Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis ivoirien et réside en Côte d'Ivoire, précisément à l'ouest de ce pays. Je viens ce matin témoigner de la puissance de Dieu, des merveilles qu'il a fait pour moi, la guérison qu'il a opérée pour moi. Je viens témoigner de cela. En effet, suite à un accident de la circulation, j'ai eu très mal au dos. À l'hôpital, la radio a montré que ma colonne vertébrale n'était pas touchée, mais qu'il s'agissait de simples douleurs. Alors le médecin m'a prescrit des antalgiques. Je suis venu faire les antalgiques. J'ai fait l'année là. Le mal du dos n'a pas bougé d'un iota. On était à la fin de l'année quand un ami, un retraité comme moi, un collègue à la retraite comme moi est venu me dire, mais j'ai appris que tu es souffrant. J'ai dit oui, j'ai très mal au dos. C'est quoi, tu ne me vois plus au dehors? Il a dit, il faut télécharger la prière de Kanguka. J'ai dit, Kanguka, c'est quoi? Il m'a tellement bien expliqué que ça m'a intéressé. Et il a téléchargé pour moi. Nous avons écouté ensemble et il est parti. Donc, mon fils qui est avec moi, on priait toujours maintenant. Mais le dos n'est pas fini, l'année est finie. Bizarrement, c'est une autre maladie qui vient se grever sur la première. Une bouillante chaleur traverse tout mon corps jusqu'à la plante des pieds, depuis le crâne jusqu'à la plante des pieds. Ça, j'ai eu peur. Là, ma servante a vu une dame qui préparait des feuilles et je me lavais à l'eau de ces feuilles-là. Je bois une partie, je me purige à l'autre. Le mal aussi n'est pas fini. J'ai deux mots comme ça, le mal de dos et la bouillante chaleur dans mon corps. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai continué à prier et je priais donc toujours et on téléchargeait en prière les matins, midi, matin et soir et les samedis. Maintenant, on a continué à prier. J'ai eu des vertiges, violents vertiges. Donc, mon fils était obligé de m'accompagner maintenant dans les toilettes pour soit pisser, pour soit aller dans les toilettes. Et il me ramenait à cause des vertiges. Donc, tout le temps, j'ai eu vertige. Ça avait 3 maladies. Je ne me suis pas découragé. Les vertiges étaient là, la bouillante chaleur était là, le mal de dos était là. J'ai continué de prier. Jusqu'à nous avons prié et nous sommes arrivés au mois de septembre. Septembre maintenant, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir maintenant une prostatite. Alors là, j'ai eu peur. Prostatite. Quand j'apprends que la prostatite peut tuer quelqu'un, j'ai eu un peu peur. J'avais la foi, mais quand la prostatite est arrivée, j'ai commencé à craindre un peu. Donc je craignais. J'ai dit à mon fils, bon, on va aller chez ton grand frère qui travaille au chef-lieu de la région. Donc le lendemain matin, on a pris nos crics et cracs, on est parti au chef-lieu là-bas. On a trouvé mon grand-fils, il dit qu'est-ce qu'il y a? On lui a dit, il dit, tout ça pour un vieux corps comme ça, avec 4 maladies là, mais vous avez bien fait de venir. Bon. Très tôt le matin, lui-même et mon fils là, m'ont accompagné à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, dès que je suis arrivé, le docteur urologue a dit, placez une sonde. On m'a mis une sonde. Ça m'a fait très mal, mais j'étais là. Je suis un vieux garçon, donc je suis là. On m'a placé la sonde et on m'a donné un examen qu'on appelle, il faut aller faire grave là, quoi là. Et on m'a donné un examen, je suis allé à la clinique et on m'a fait l'examen. J'ai envoyé le résultat de l'examen et le docteur urologue me dit,
l'examen que tu viens de faire a montré que tu as un cancer sur la prostate. Donc, on va te faire la biopsie. Puis, on va envoyer la biopsie là au laboratoire. Ils vont analyser. Donc, science tenante, il m'a fait la biopsie et il m'a dit, bon, dans un mois, il faut venir. On va voir les limites du cancer et puis on va te traiter. Donc, je suis allé avec ma sonde que je porte à la maison, mais je criais toujours en puissant. J'avais la douleur. Donc, c'est un samedi. Donc, à la prière du samedi, l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance en disant, il y a un monsieur qui a des vertiges. Ça ne fixe pas, il est parti chez tous les médecins, mais ça ne marche pas. Aujourd'hui, il est délivré. Qu'il ouvre sa bouche pour crier Jésus. Il a dit, c'est moi, tu m'as localisé, c'est moi, j'ai plein de vertiges, c'est vrai. Tu m'as localisé, merci Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour la délivrance. Mais quand la prière est finie, c'est que j'ai eu comme manifestation. Ma tête est mouillée de sueur, le visage, tout ça, le menton jusqu'au cou, les cheveux, le visage et le cou, ils sont mouillés comme si on avait trempé tout ça là dans l'eau. Je me suis couché donc et le sommeil m'a pris. Quand je me suis réveillé, tout était sec sur moi maintenant. C'était toujours le même samedi là. Le 26 octobre, le docteur m'appelle. Le docteur, ce jeudi 26 octobre, il m'appelle, il dit, ton résultat est venu, il faut venir le vieux. Entre-temps, j'ai ma petite qui travaille elle est dentiste là-bas. On dit, bon, il faut venir, ton vieux là, son résultat est venu, il faut venir devant toi, on va lui donner. Quand j'arrivais, déjà, la fille était là, le dentiste était là. J'ai dit, si on t'a appelé ceux qui veulent m'opérer, moi je n'aime pas opération. Il dit, non, calme-toi. Donc on est allé dans la salle, le docteur dit à une dame qui est là aussi, infirmière, dit, il faut le faire coucher le vieux là, puis lui enlève lui sa sonde là. On m'a levé la sonde, j'avais peur, il dit, ça c'est pour m'opérer. Donc, il dit, assois-toi le vieux. Je suis assis, et il me dit, voilà ton résultat. Ton résultat montre, c'est venu de Longchamp, clinique Longchamp du plateau Abidjan. Ton résultat est venu là-bas, c'est les résultats nets qui donnent. Il ne faut jamais d'erreur. La clinique Longchamp dit que tu n'as pas de cancer, que tu n'as plus de prostate. Mon Dieu, mon fils qui m'accompagnait, moi, comment on était content. La fille des dentistes, on est content, tout le monde est content. Mais j'ai sauté en même temps parce que moi, mes maladies là sont finies sur place où on m'a annoncé que je n'ai plus de prostate là. Je n'avais plus mal au dos, puis j'ai sauté. Je n'avais plus la chaleur. Je n'avais plus mal au dos, je n'avais plus la chaleur, je n'avais plus les vertiges. Tout ça, j'ai sauté. Toutes ces 4 maladies là sont arrêtées le même jour où on m'a annoncé que je n'avais pas la prostate là. En même temps, j'ai pris la fille là. Elle dit, bon, je vais t'accompagner, alors on va demander au docteur dentiste, là, je vais m'absenter un peu. On est tous contents. On est allé la demander au dentiste. Le dentiste dit, si il va, il n'a qu'à faire témoignage, et ça c'est Dieu qui l'a guéri. Parce que nous étions tous contents, et nous étions tous au courant qu'il avait cancer ici, là. À l'hôpital, si on était au courant que ton vieux avait cancer. Donc il n'a qu'à lui rendre témoignage, hein. Bon, voilà, aujourd'hui, je suis guéri, je rends mon témoignage, et je bénis le nom puissant de Jésus. Jésus est un guérisseur divin. Sa main est une main guérisseuse. Vraiment, c'est le roi incontesté des rois de ce monde. C'est lui le médecin par excellence de notre univers. Je remercie le pasteur. Voilà. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth à travers Kangoka. J'ai reçu Kangoka par le biais d'une dame, une maman qui est non loin de ma maison. Mais je n'y ai pas taillé d'importance depuis l'année passée. Alors qu'en son temps où elle me parlait de Kangoka, j'étais sérieusement malade. J'avais le diabète depuis 12 ans, ce qui me faisait dépenser énormément. Cette année, je suis allé chez la même dame et quand j'allais chez elle, j'avais un sachet rempli de médicaments, des Chinois, que quelqu'un m'avait conseillé. Et elle a vu le reçu qu'ils m'ont donné quand j'avais payé les médicaments. Cela l'a étonnée et elle me demandait pourquoi je n'ai pas pris au sérieux Kangoka. Je dis, oh maman, je n'y ai pas taillé d'importance.
Et elle répliqua le jour-là, ceux qui donnent Kanguka, qui donnent la guérison à plusieurs personnes, et toi, tu es resté au même niveau que tu étais. Et ce jour-là, quelque chose m'est arrivé à l'idée de prendre maintenant Kanguka au sérieux, de commencer par écouter et de suivre les prières de Kanguka. De là, elle me disait le jour que je pouvais télécharger l'application sur YouTube et que les prières aussi sont sur YouTube. Quand je suis rentré chez moi, j'ai pris au sérieux ce que la dame m'avait dit le jour-là. Le premier jour, j'ai écouté Kanguka. Vraiment, mes frères et sœurs en Christ, j'avais eu tellement de frissons. Mon corps frissonnait. Parce que ce jour-là, il y avait un témoignage qui portait sur le diabète. Un monsieur qui témoignait par rapport à son taux de glycémie, qui auparavant était à 2, et quelques, et que quand il a commencé par écouter Kanguka, et que ce taux a chuté, et que ce taux qui était à 2, quelques est passé à 0,82. Et le jour-là, je disais que j'ai saisi cette phrase dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ceci est pour ma délivrance, pour ma guérison du diabète. Et que je suis guéri du diabète dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs en Christ, 3 jours après, je suis allé faire mon test de glycémie. À ma grande surprise, mon taux de glycémie est passé à 0,89. Ce taux qui était très souvent à 2,23 est passé à 0,89. Quand j'ai montré ce résultat à un parent, il avait douté. Il me disait non, que là où je suis allé faire cette analyse ne convenait pas. Malgré tout ce qu'il disait ce jour-là, je n'y avais pas prêté attention. Mais je me disais aussi que j'allais reprendre la même analyse dans le grand hôpital du Bénin, comme il m'a appelé CNHU. Et je suis allé au CNHU reprendre la même analyse pour connaître mon taux de glycémie. Dites-vous, ce taux est resté à 0,89. Chers frères et sœurs en Christ, Kanguka est une réalité. Il y a un Dieu vivant qui guérit à travers Kanguka. Jésus-Christ continue de guérir et ceci se démontre à travers Kanguka. Ce qui est impossible devant les humains est possible devant Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est impossible devant les hommes est possible devant Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est impossible devant Jésus-Christ de Nazareth. Ayons juste la foi et nous serons guéris de toutes sortes de maladies. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise qui vit au Cameroun, dans la ville de Yaoundé plus particulièrement. Je viens pour témoigner les merveilles et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je demande d'abord pardon au Seigneur de n'avoir pas témoigné très tôt. J'ai reçu l'émission de Kanguka par le lien d'une tante. Je tombe gravement malade lorsque mes multiples examens, je suis détectée du VIH et une infection chronique qu'on n'arrivait pas à déterminer. Bref, m'a été constatée. Rien n'allait dans ma vie. Trop de déceptions dans toutes les relations que je pouvais construire. Finalement, j'ai commencé à mener une vie sale, une vie de débauche, coucher avec les hommes mariés, les prêtres. J'avais des multiples hommes dans ma vie. Au début, j'écoutais et priais avec Kanguka et j'ai abandonné tellement les soucis m'accablaient.
Je me lamentais tellement à cause des difficultés que je rencontrais, jusqu'au jour où j'ai décidé de me consacrer dans la prière. J'ai commencé à prier avec Kangoka. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est là que le Seigneur a commencé à agir dans ma vie. Il m'a transformé. J'ai arrêté de boire, de fréquenter les débits de boissons, m'éloigner de toutes les personnes qui pouvaient m'entraîner encore dans cette vie. Je suivais les émissions, les croisades, les témoignages et les prières de samedi. Un jour après la prière, j'ai eu beaucoup de manifestations, les diarrhées, les larmes. Je pars aux toilettes, quelque chose est sorti de mon ventre, comme les intestins enroulés, tout blanc. Je ressens comme quelque chose se verser dans mon slip, mais quand je regarde, c'est le sang qui venait comme ça. Je pensais que c'était mes menstrues. Dieu m'a tellement délivré et guéri de beaucoup de maux. Il m'a transformé. Chaque fois, je partais faire le test, ça sortait positif. Un jour, je suis allé prendre mes médicaments, comme d'habitude, et faire le contrôle dont ils m'ont prélevé. Je suis rentrée. Je n'ai plus cherché à voir les résultats de mes tests, sachant que ça sortait toujours positif. C'est 6 mois après que je repars pour prendre mes médicaments, que la dame me dit « Mais tu n'es pas venu pour tes résultats la dernière fois. » Alors elle me sort mon dossier et me dit « Tes résultats sont bons, c'est négatif. Regarde, à l'instant, j'ai glorifié le Seigneur. J'ai dit « Seigneur, tu as fait. » Ma joie était immense. Moi qui pensais que tout était fini pour moi, il m'a restauré. Je ne cesserai de te rendre grâce pour tous tes bienfaits dans ma vie et celle de mes enfants. Beaucoup de portes se sont ouvertes. Mes enfants qui réussissent à leurs examens, je lui ai toujours demandé de mettre lui-même l'homme qu'il a choisi pour moi sur mon chemin. Et il l'a fait. Ma joie déborde. Il m'a guéri de l'ulcère gastrique et beaucoup d'autres maux, sans savoir à quel moment j'ai été délivré. Mes frères et sœurs, en Christ, restons attachés, accrochés à Kangoka, car Dieu est dans Kangoka. Que toi qui traverses cette même situation, donnez-vous à Dieu, abandonnez-vous totalement à Dieu, quelle que soit la durée. Persiste dans la prière. Aie confiance en Jésus. Il va te localiser comme il m'a localisé. Je bénis Christ, sa femme, ses enfants, sa famille, les intercesseurs de Kangoka, tous les partenaires, tous ceux qui témoignent à travers le monde, qui nous fortifient. Merci Jésus, merci Yahweh, le Dieu Alpha, le Rédempteur de ceux qui le cherchent. Tu es digne d'être adoré et nous bénissons ton saint nom, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs de la famille Kangoka. Je suis une sœur béninoise vivant au Bénin. Je viens rendre grâce des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Oh, chers frères et sœurs, l'Éternel m'a délivré des liens ancestraux et familiaux. En effet, j'ai connu Kangoka par l'intermédiaire de ma mère. J'ai eu des manifestations, j'écoutais la prière des samedis. Je bâillais, je vomissais du crachat. J'ai eu d'atroces maux de ventre, plus précisément au niveau du nombril. Pourtant, je n'avais rien mangé qui pouvait me donner autant mal au ventre. Je suis allée au sel, mais rien n'est sorti. J'avais la nausée, j'avais envie de vomir. Puis, l'homme de Dieu a dit, il y a des personnes qui ont la nausée et qui vomissent. Vous êtes délivrés. Immédiatement, je me suis mise à vomir. Chers frères et sœurs, je n'avais jamais autant vomi de mon existence. J'ai vomi de 2 heures du matin à 4 heures du matin. Et ce n'était rien que du crachat. Puis, à un moment donné, les esprits ont commencé à se manifester.
Ces esprits disaient, c'est moi qui bloque tes bénédictions. Tu ne vas jamais évoluer. Tu ne vas pas te marier. Les esprits se manifestaient. Et ils disaient, il y a le feu ici. On part. Pourquoi tu mets le feu sur nous? Je rends gloire à Dieu pour les délivrances qu'il a opérées dans ma vie. Je sais qu'il va achever ce qu'il a commencé. Je dis merci au pasteur Chris pour cette mission qu'il mène. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse sa femme, ses enfants. Que Dieu bénisse les intercesseurs et tous ceux qui œuvrent pour cette émission. Chers frères et sœurs, accrochons-nous à Kangoka, car il y a Dieu dedans. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka par le biais d'une sage-femme en 2020. Une sage-femme qui me suivait lorsque j'étais enceinte. J'écoutais Kangoka, mais je ne prenais pas ça au sérieux jusqu'à ce que j'abandonne carrément. J'ai recommencé à écouter Kangoka. Quand j'écoutais, je manifestais. Et quand je manifestais, il y a un démon qui parlait. Il y avait plusieurs voix. Donc, du coup, j'ai commencé à avoir peur. J'ai arrêté complètement d'écouter Kangoka. Mais je recommandais à mes amis, quand même, qui m'expliquaient leurs problèmes. Je leur demandais d'écouter Kangoka. Et ces personnes ont écouté Kangoka. Je voyais que ma vie continuait à tourner en rond. Tout ce que j'entreprends, rien. Dans ma famille, on ne se marie pas. Dans ma famille, on ne travaille pas. On souffre, on tourne en rond. Quand on est avec un homme, on fait des enfants, il nous laisse, il nous abandonne. Je souffrais. Je ne me retrouvais pas. Et j'ai dit au Saint-Esprit, je suis fatiguée. C'est comme ça que j'ai recommencé à écouter Kangoka. Et j'ai pris cette fois-ci-là au sérieux. Et le samedi, je me suis enfermée dans ma chambre. Et j'ai commencé à écouter Kangoka. Et quand j'écoutais les témoignages, j'ai commencé à manifester. Je baillais. Et un coup, subitement, j'ai commencé à tirer mes cheveux. L'esprit a commencé à se manifester. Il disait, tu écoutes Kangoka pourquoi? Pourquoi tu écoutes ce monsieur? Tu l'écoutes pourquoi? J'ai bloqué tes finances. J'ai bloqué ton voyage. J'ai bloqué tout autour de toi pour ne pas que tu t'en sortes. Tu l'écoutes pourquoi? Je m'en vais. C'est l'esprit qui est en train de se manifester comme ça, peuple de Dieu. Il dit, je m'en vais. Je peux plus, je m'en vais. Je vous dis, peuple de Dieu, pendant ce temps, l'esprit se manifestait, il disait, je pars, je m'en vais. Et je suis tombée, peuple de Dieu. Et quand je suis tombée, j'ai commencé à vomir. Il y avait du sang dans mes vomissements. Là, j'ai commencé à bailler avec la salive. Peuple de Dieu, moi qui faisais des cauchemars, moi qui voyais des morts dans mon sommeil, moi qui ne me retrouvais pas, je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, je ne fais plus de cauchemars. Je ne vois plus de morts dans mon sommeil. Je dis merci au Seigneur. Merci de m'avoir libéré des maris de nuit. Merci de m'avoir libéré de tous ces envoûtements. Je dis merci à Christ. Merci à sa famille. Merci aux intercesseurs. Merci à toutes ces personnes qui soutiennent Kangoka. Merci à tous ces partenaires. Merci à toutes ces personnes qui témoignent. Merci au Seigneur. Je tenais à dire merci. Merci au Saint-Esprit. Merci de m'avoir libéré. Merci de m'avoir sauvé. Shalom, j'ai témoigné. Amen. C'est maintenant le moment de la prière. Je sais que beaucoup d'entre vous attendiez ce moment, mais chaque fois je vous rappelle que c'est Jésus qui guérit et tout dépend de ta foi. La main de Je suis n'a pas de limite. Dans Ésaïe 41, verset 10, il dit:
Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. La droite de je suis n'a pas de limite, peu importe ta maladie. Certains d'entre vous ont prié plusieurs fois, tu n'as rien vu, mais ne te décourage pas, n'écoute pas des voix négatives. Ne promène pas des regards inquiets parce qu'il est avec toi. Si tu as la foi, tu verras sa main. Quand je prie, prie avec moi et ayons la foi. Et je te rappelle que je ne dois pas mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens rien comme manifestation, ce qui compte c'est la foi que tu as pendant la prière. C'est toujours mieux d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions et tu vas mettre la main là où tu souffres pendant la prière comme signe de foi. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui veulent avoir un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. S'il y a des témoignages chaque samedi, de nouveaux témoignages, ça veut dire que le Seigneur est en train d'agir. Sois préparé, aujourd'hui peut être ton jour. Dans quelques instants, nous commençons la prière. Père éternel, Abba, je viens devant toi au nom de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es derrière ta parole. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Parce que quand tu dis, la chose arrive. Quand tu ordonnes, elle existe. Merci pour la délivrance. Merci pour le témoignage. Ça prouve ta grandeur. Ça prouve ta puissance. Parce que Seigneur, ce n'est pas la puissance, ni pas la force, mais c'est par ton esprit. Aucune montagne ne peut résister devant toi. Je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons dans la foi. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour tous ces enfants, des milliers dans le monde. Il y a des milliers de garçons et de filles qui sont nés à travers ces prières. Je les protège dans le nom de Jésus. Je déclare la victoire sur leur vie. Je prie pour leur salut. Je prie pour qu'ils restent dans ta volonté. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as mis ta main sur le ventre et tu sens le ventre bouger. Je proclame que ta volonté, Seigneur, soit faite sur cet enfant. Il y a deux femmes qui sont enceintes. Les enfants ont été réclamés par les sorciers. Je protège ces enfants, un garçon et une fille, deux femmes différentes qui ne se connaissent même pas. Ils ont été réclamés par le diable. Je prie pour ces enfants. Je prie pour ce garçon et cette fille. Je les protège par le sang de Jésus. Tu as effacé l'acte de les ordonnances nous condamner. Les sorciers utilisent une ordonnance démoniaque, mais tu as effacé l'acte qui nous condamnait. L'acte qui condamnait ces enfants a été effacé. Tu l'as détruit en le clouant à la croix. Tu as dépouillé les dominations. Tu as dépouillé les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Aucun démon ne peut prendre ces enfants. Je déclare la vie. Toutes les femmes qui ont un enfant, gardez la main. Mettez les deux mains sur le ventre. Mettez les deux mains. Je déclare que ces deux enfants ne mourront pas dans le ventre. Ils vont naître. Je déclare que ces enfants vont naître au nom de Jésus. Tout ce qui a été dit, toutes les paroles, tous les sacrifices sont vains au nom de Jésus. Parce que le sang de Jésus est plus fort que le sang des animaux, le plus fort que le sang des hommes. Au nom de Jésus, merci. Je te remercie pour la délivrance. Il y a une femme qui ne pouvait pas marcher. Maintenant tu commences à marcher. Tu essaies de marcher. Tu forces de marcher. Et tu vas marcher. Et tu vas courir. Au nom de Jésus, je sens la puissance de Dieu. Il y a une grande visitation. Tous ceux qui ont des douleurs sur le corps, mettez la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras, qui est presque paralysé. On te dit que c'est le début d'un AVC. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il n'y aura pas d'AVC. Et tu vas bien parler, tu vas bien voir, tu vas bien marcher. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur traverser son corps. Il y a quelqu'un qui souffre sous le pied. C'est comme si quelqu'un t'a cloué. Tu sens un clou. Au nom de Jésus, tu es libéré, libéré, libéré.
libéré. Merci. Il y a beaucoup de délivrance, il y a beaucoup de guérison. L'estomac, le foie, hépatite B, hépatite C, au nom de Jésus, un enfant qui souffre de l'autisme, au nom de Jésus, mets la main sur cet enfant, un garçon qui est très turbulent, il veut courir, prends cet enfant, au nom de Jésus. Seigneur, je te montre son garçon qui souffre de l'autisme depuis la naissance. Il est en train de prier avec ses deux parents. Je déclare la vie. Je déclare la délivrance sur son garçon qui souffre de l'autisme. Je le déclare au nom de Jésus. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est par ton esprit au nom de Jésus. Alléluia. Cet enfant va guérir, cet enfant va croître, va grandir et il va te servir au nom de Jésus. Un petit garçon, un enfant qui souffre de l'autisme, il est pris avec ses deux parents. Je déclare qu'il est guéri au nom de Jésus. Il est délivré. À partir d'aujourd'hui, les liens sont brisés. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, tu es libéré. Un problème de nerf sciatique, tu es guéri. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour le travail. Il prie pour le travail. Chaque fois que tu déposes, on prend les autres, mais on te laisse. Malgré les bonnes études, malgré ton CV, parce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées sur toi. Et je prends autorité sur toutes ces paroles. Je les détruis. Au nom de Jésus, Yeshua, tu as pris tout sur la croix. Tu as dit tout est accompli. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Cet homme est libre. Tu vas trouver du travail. Bientôt tu vas trouver du travail. La prochaine fois que tu vas déposer, ça va passer au nom de Jésus. Parce que le diable est vaincu. Toutes les paroles qui sont prononcées contre toi sont sans effet. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, je la condamne. J'ai dit je la condamne. Je condamne cette langue au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de te maudire ton travail à partir d'aujourd'hui. Tu es libre, que le sang de Jésus te protège. Quelqu'un qui sent la chaleur dans la main droite, le Seigneur te libère, te guérit. Tu es guéri. Une fille qui a des ganglions, tu es guéri. Toi qui as des boutons partout dans le visage, tu es guéri. Au nom de Jésus. Toi qui fais pipi au lit, une maman qui est adulte, tu te retrouves en train de faire pipi au lit. Tu es libéré. Il y a des femmes qui sont libérées. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a deux femmes qui viennent de passer plus de 10 ans. Le Seigneur vous touche et vous serez libérés. Vous serez libérés. Au nom de Jésus, il y a une femme avant la fin de l'année. Tu vas concevoir. Ça fait plus de 15 ans. Et avant la fin de l'année, tu vas concevoir. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui as un enfant et qui n'arrive plus à concevoir, que la grâce de Dieu soit sur toi. Toi qui ne fais que des fausses couches, que ce soit la fin de la malédiction. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des mariages, toi filles, qui sont libérées. Et un homme, un jeune homme, tu as été fiancé 2 fois et tu étais découragé. Mais le Seigneur crée le chemin. Je te remercie pour la victoire. C'est pour ça que je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Remercier le Seigneur pour la victoire, pour la visitation. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour ta visitation. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence, ta fidélité. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70.